Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bon, il n'est pas tout à fait terminé. En tout cas, moi ça va. Et puis vous voyez, je suis là pour faire votre tirage du mois de novembre 2024. Et oui, ça passe déjà très très vite. Pour rappel mes amis, donc pour ceux peut-être qui sont déjà sur la chaîne, vous l'avez vu, ceux qui arrivent, bienvenue. Il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Automne 2024. Donc sur ces vidéos, sur ces signes, on fait une vue d'ensemble donc de la saison. Voilà, et donc comme vous avez pu voir, donc comme le mois dernier, j'ai déjà préparé le tirage. Comme ça prend un petit peu de temps, je préfère le faire en avance. Pas besoin d'accélérer, ni moi de le faire en accéléré. Donc on va d'abord faire chanter le bol tibétain. Voilà, ça nous mettra dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. Alors, on va commencer les amis avec votre aspect professionnel et vie active. Nous avons l'encre. Ici, on a la faux et la carte de la Vierge. Donc pour ceux qui ont l'habitude de voir un petit peu le jeu normand, la carte de la Vierge, vous savez que c'est les conflits et les disputes. Et là, vous allez couper court à ce genre de choses. Il y a un lien quelque part un peu aliénant, qui n'est pas sain en tout cas, puisque là, avec la carte de l'encre, c'est le lien qui existe, un lien qui peut être puissant. Donc un lien au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a quelque chose en lien avec des conflits justement. Donc on va éviter ce genre de choses, hein. C'est pas le but de se retrouver coincé comme ça. Donc c'est un attachement que vous pouvez avoir, mais là ce sera plus le lien qui n'est pas très sain en fait. Et là on voit avec la faux. La faux, c'est la prise de décision qui est irrévocable, mais c'est également quelque chose d'assez soudain et on peut nous parler d'une rupture. Donc là oui, on a une rupture ici avec tout ce qui est conflictuel. On va aller voir plus loin. On a la carte de l'infortune, la carte de l'accident et la carte de la fatalité. Alors sur ce mois de novembre, il y a un gros bouleversement qui se voit un peu à l'horizon. La carte de la fortune, on peut nous parler d'une personne plus âgée, donc peut-être une personne retraitée, ou qui arrive en tout cas à la retraite, hein, c'est tout à fait possible. Mais l'infortune, comme son nom l'indique, c'est une période un peu de malchance, donc on voit qu'on est un petit peu lié, on n'est pas très bien ancré aussi, j'ai l'impression. Et la carte de l'accident, c'est comme la carte de la tour dans le tarot. Il faut la voir comme ça. C'est le bouleversement, le grand chamboulement, quelque chose qui s'effondre, mais que vous allez pouvoir aussi reconstruire. Il ne faut pas oublier aussi cette base-là. La fatalité vous indique que le temps, c'est inéluctable. Ouma. Ah, pardon, la chienne qui joue avec un sac qui est à proximité, désolée. Et la fatalité, comme je vous le disais, voilà, c'est le temps, c'est inéluctable. Ce qui doit arriver arrivera, d'accord. Mais on vous dit que le temps arrive. Donc c'est vraiment sur ce mois de novembre qu'il y a ces questions de conflit. Hein. Enfin, en tout cas, qui vont s'arrêter peut-être, mais en tout cas avec... Parce que bon, après, il y a les ressentis, hein, donc on n'arrête pas forcément tout de suite les ressentis, mais en tout cas, de couper court à cette chose-là. Mais il y a un bouleversement ici en plein milieu. Hein. On a la carte du changement. Et on a la carte de la campagne santé. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans le domaine de la santé, c'est aussi possible, mais cette carte vous encourage à prendre soin de vous, à prendre un petit peu de repos, de recul peut-être aussi, mais plutôt du repos, d'accord? La carte du changement, comme son nom l'indique, on a un changement de cycle. Il y a peut-être encore quelque chose, parce que en termes de datation à prendre avec des pincettes, ça peut nous parler d'un cycle, d'un mois. Donc il peut y avoir encore une répercussion jusqu'à décembre. Et on a la carte de la table. Donc on a les festivités ici, on peut avoir une notion d'invitation, de rencontre. On se met autour de la table aussi. Donc est-ce que éventuellement, par rapport à tout ce qui se passe ici dans votre vie professionnelle, là vous allez peut-être devoir, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais vous mettre autour de la table. Comme je disais à la base, c'est quand même les festivités, c'est les invitations. Voilà, c'est tout lié à ça. Par exemple, quand c'est entre amis, on aurait eu la carte du chien, par exemple, tout à proximité, ce serait un repas avec un ou des amis, par exemple, voilà. Mais là, on parle un petit peu plus au niveau professionnel, donc je pense qu'il peut y avoir une forme d'entretien ou des réunions, ou en tout cas on se montre, où on fait un point, voyez. Mais il y avait quand même quelque chose qui est festif. Donc est-ce que cette rupture, quelque part, vous la fêtez? Ce qui se passe est célébré? Vous me direz.
Hop. On va regarder sur l'aspect sentimental et émotionnel. On a la carte de la femme, on a la carte de la cigogne et on a la carte du cercueil. Alors ici, ne commencez pas à paniquer, parce que je dis, oh là, il y a le cercueil, c'est la fin de ma relation. Non, pas forcément. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous passez à autre chose. Vous allez pouvoir continuer votre chemin, hein, quelque part. Hein, mais c'est ça, c'est la fin d'un cycle. On tourne une page, quelque chose prend fin. D'accord? La carte de la cigogne. Voilà, la chienne qui fait continuer les bêtises. Allez, j'ai des feuilles qui tombent. Excusez-moi, juste un instant. Voilà, je suis de retour, désolée. La carte, non décidément, pousse-toi. Voilà, tu laisses les papiers. Alors, ici, la cigogne, je vais reprendre. Elle vous parle d'une évolution. On peut vous parler éventuellement d'une grossesse, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a deux femmes. La carte de la femme ici, ça peut être vous, femme poisson, ou une femme très proche de vous. Et la carte de la cigogne peut représenter la mère. Donc on peut avoir ici ces deux femmes qui sont ensemble, qui sont présentes. Mais on voit qu'on passe à autre chose dans tous les cas. Donc dans ce que je vois ici, c'est qu'il y a une évolution, un changement ici, hein, une forme de prise d'envol. On va les regarder un peu plus loin. On a la clé de la destinée. Nous avons les honneurs et le hasard. Alors ici, avec la carte des honneurs en plein milieu, là, surtout sur votre propre évolution, j'ai l'impression que quelque part, il y a une forme de congratulation qui vient à vous. C'est votre destin, vous êtes sur votre chemin de vie, vous commencez quelque chose, on vous apporte peut-être une solution, de l'aide, hein. C'est aussi possible parce que la clé c'est ça, hein, c'est le fait d'être aidé, de nous apporter une solution où il peut y avoir une résolution de situation, d'accord ? Peut-être ou que ça peut être en lien avec une grossesse, hein, c'est vous qui me direz ça. En général, pour être sûr que l'on parle d'une grossesse, j'aime bien qu'il y ait la carte de l'enfant. Mais là, sur un tirage un peu plus court, on peut essayer d'extrapoler. La carte des honneurs, donc c'est une forme de reconnaissance aussi qui est là pour vous, une forme de distinction. On peut parler peut-être de vos... C'est un succès sur vos valeurs. On peut vous parler de mise en honneur, en tout cas, de vous, de ce que vous êtes. Et la carte du hasard, on voit de nouveau la roue de la chance. Donc il y a quelque chose qui vient pour vous. Est-ce qu'il peut y avoir des synchronicités du fait de clôturer une situation? D'accord ? C'est la chance, c'est l'opportunité, hein, la carte du hasard. On continue. Donc sur la vie sentimentale et émotionnelle de nos amis poissons. Regardez, vous êtes touchés par la grâce et la découverte. Comme si là c'était une forme de de lumière qui s'allume. C'est le côté Eureka, c'est un peu ça. Vous êtes touché par la grâce et de ce moment de grâce, une forme de compréhension, comme si vous vous découvriez ou comme si vous compreniez ce qui se passe tout autour de vous avec l'intelligence. On va prendre celle-ci qui voulait venir et regardez, on a une très belle carte, la carte de l'évolution, de l'élévation, quoique évolution aussi, hein, parce que là c'est la carte de l'évolution et du changement ici. Hein. Donc il y a un succès qui arrive à vous, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale et émotionnelle qui grandit également. Et on a quand même deux fois le symbole de la pyramide, hein, donc de l'élévation et de l'évolution ici. Voilà mes amis. En tout cas, vous êtes sur votre bon chemin. Hop. Alors, on va regarder maintenant sur l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte de l'ours, on commence bien. Ici, les poissons et le soleil. Bon, écoutez, j'ai envie de dire que vos finances et votre vie matérielle et financière est plutôt au beau fixe, ou en tout cas, elle peut s'améliorer. Il y a un succès. Alors, encore une fois, attention, vous savez, je préfère le répéter dans ces cas-là, vous savez que quand je parle de succès ou de réussite, de chance, de gain, c'est pas que vous allez gagner 100 000 € au loto ou être augmenté de 1 000 € par mois de salaire. D'accord? Non, c'est plutôt qu'il y ait une éclaircie, comme si peut-être vous voyez le bout du tunnel, d'accord? Vous avez peut-être même un certain réconfort
Et là, on retrouve un peu plus de prospérité et d'abondance avec la carte des poissons. Ça peut nous parler aussi de la banque. Mais là, on peut avoir aussi quelque chose en lien avec votre patron. Une prospérité peut-être aussi à ce niveau-là. Quelque chose qui se passe mieux. Donc vous sentez mieux aussi. Peut-être qu'il y a une prospérité aussi au niveau professionnel. L'ours peut représenter le patron. Donc c'est pour ça que j'extrapole à ce niveau-là. L'ours, c'est le courage également. Hein, quand on parle aussi de maman et papa ours, c'est le fait d'être rassuré. Mais là, je vois plus, on y va, on est courageux, courageuse, mais on voit que l'on voit un peu plus clair dans la situation aussi. Hein. On a la carte des plaisirs, la carte de l'héritage et la carte de l'amour. Ok, peut-être oui qu'il pourrait y avoir quelque chose en lien avec un legs, hein, en termes d'héritage. C'est tout à fait possible que pour certains, certaines ici... Alors, ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être des petits quelque chose qui vous fasse plaisir aussi. Je sais pas, un joli tableau, et puis on vous dit, bah, écoute, si tu le veux, voilà, si tu veux, vends-le. Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi un peu d'argent. Parce que peut-être que vous recevez ou voilà, où on vous donne, on vous transmet justement quelque chose qui fait plaisir ou qui peut vous amener à vous faire plaisir. Et on voit que c'est fait avec amour. D'accord? Donc, peut-être, hein, je vous dis que quand on vous transmet, voilà, alors, est-ce qu'il y a clairement cette notion bancaire, notariale, il peut y avoir de l'argent qui peut être transmis, pourquoi pas. Mais avec en plus la carte des plaisirs, j'ai l'impression qu'on vous donne quelque chose qui vous fait plaisir et qui peut peut-être vous aider. J'en sais rien, toute bête, arrête Ouma. Vous avez besoin d'une machine à laver, parce qu'en plus je vois de l'eau, et ben vous avez une tante ou votre grand-mère qui vous dit, bah écoute, moi la mienne, pour X raison, il y en avait une deuxième, dans la maison de vacances par exemple, elle ne me sert pas, elle est quasi neuve, prends-la, vous voyez, par exemple. Et c'est quelque chose qui est fait avec amour. Donc vous, vous économisez de l'argent, et en même temps, voilà. Eh ben, on a la carte de la réussite et de la stérilité. Alors, je disais tout à l'heure que pour certains, vous sortez un petit peu, vous arrivez au bout du tunnel. Pour moi, c'est un peu ça. Vous voyez, la carte de la stérilité, mais on a la réussite sur la stérilité. Ce qui peut donc ici bien vouloir nous dire que sur des petites périodes un petit peu compliquées, ben, vraiment vous arrivez au bout en fait. Je pense que des quêtes que vous aviez, vous savez qu'elles étaient un peu vaines, peut-être, bah, je sais pas, des jeux de grattage par exemple, vous savez, au final, en fin de compte, ça marche pas. Je dis pas qu'il faut pas jouer, c'est pas ça, mais c'est un exemple des personnes qui restent focalisées là-dessus en se disant, bah, c'est comme ça que je vais y arriver. Non. Néanmoins, on voit que par rapport plutôt à une période un peu compliquée, du côté un peu traversé du désert, que ça va s'améliorer. J'en mets une derrière pour une dernière. Oui, derrière. On voit qu'on a la carte du trafic et des négociations. Donc, je vous parlais peut-être de banquier, un peu cette forme-là. Pourquoi pas? Parce qu'ici, avec la carte du trafic, c'est tout ce qui est négociation, commerce. Mais ça peut être toutes les... alors, vous allez me dire, on dirait le caducée. Oui, mais là, je parle pas au niveau santé. Là, ça me parle pas, en tout cas, à ce niveau-là. Ouma! C'est vraiment plutôt... les organismes. Donc, vous voyez, il y a peut-être que vous étiez en attente de quelque chose et que du coup, ça peut s'améliorer grandement. Voilà, vous me direz en tout cas. Vous avez peut-être peut-être même au niveau du patron, peut-être que vous arrivez à négocier une prime ou une petite augmentation de salaire. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose aussi comme ça. Alors, on va regarder maintenant sur ce qui peut être surprenant sur votre mois de novembre. On a la carte de l'anneau, la carte du livre et la carte des amours. Ok, donc il y en a ici qui ont un engagement secret. Hein, je pense qu'il y a des personnes qui sont en couple ou qui vont se mettre en couple, mais qui vont garder ça secret, qui vont garder ça un petit peu pour eux. Pour d'autres, c'est même une révélation. Pourquoi? Le livre, c'est le secret, c'est les révélations, c'est tout ce qu'on vous porte à connaissance. D'accord? Il peut y avoir une notion de formation. Parce que c'est le savoir et connaissance. Donc d'un côté les secrets, les révélations, de l'autre les formations. Il y a ces deux options qui sont là pour moi. Donc sur un aspect sentimental, il y a un engagement. D'accord? Donc tout type, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être le fait d'emménager ensemble, le fait d'officialiser la relation, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc on a ce type d'engagement-là. D'autre part, peut-être que vous engagez dans une formation, pour certains d'entre vous, certaines, et parce que ça vous touche et ça vous fait plaisir, ça vous tient à cœur. Voilà. Quelque chose qui est très émotionnel.
On a la carte des présents, on a la carte de la sagesse, et on a la carte du cloître. C'est pas une mauvaise carte, la carte du cloître, c'est dans ce cas-là, vu que c'est comme si, bah, comme je vous dis, là, il y a peut-être le début d'une relation qui est un beau cadeau pour vous. C'est un cadeau du ciel, vous voyez. On voit qu'on a plus de tranquillité, plus de sérénité, une forme de sagesse qui est vraiment présente ici avec le hibou. Ça représente aussi une forme de tempérance, si vous voulez. Donc le cloître ici, il est bien vécu. On n'est pas cloîtré dans le sens où on est emmuré, on se sent enfermé. Non, non, je pense que c'est un isolement réfléchi, mais il est voulu. Oui, consenti, vous allez dire, voilà, Diana, sort le mot. Voilà, il est consenti, mais dans le bon sens du terme. Vous avez besoin de cette... voilà, de vous retrouver dans un endroit tranquille. Peut-être pour profiter de cette nouvelle relation. Et d'autre part, peut-être que vous vous lancez dans une formation qui vous tient extrêmement à cœur et que vous avez besoin aussi de vous isoler pour pouvoir étudier. D'où la sagesse. On a la carte du feu et la carte de la ruine. Très intéressant là. La carte du feu ici, je ne vais pas l'interpréter comme une carte d'agressivité ici, mais plutôt de combativité. Je pense que vous avez peut-être même pour certains suffisamment été dans la tempérance par rapport à avoir vécu reclus ou recluse, et que là vous en avez marre de tout ça. Vous en avez marre de cette période de crise que vous avez vécue, et on prouve que vous avez été suffisamment combatif ou combative. Voilà, on a la combativité sur la ruine, d'accord? Donc là du coup, vous pouvez reconstruire quelque chose. Ça va prendre un petit peu de temps, peut-être de vous reconstruire, d'où peut-être le fait de garder les choses un peu secrètes. Hein, c'est du retard, enfin, la carte est nommée retard, mais c'est les choses qui vont prendre justement un petit peu de temps. On a la roue qui est en plein bloqué là dans la montagne, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle va se débloquer, cette roue. Donc, ce n'est pas très grave. Gardez peut-être que ce feu, il a eu du mal justement un petit peu à s'attiser, et que c'est aussi ça le retard. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, restez sur votre ligne de conduite, de tempérance, parce qu'en plus ça reste un peu ma carte centrale ici. Hein. Donc gardez en vue ce que vous désirez, d'accord? Ça, ce n'est que des contretemps. Hein, pour utiliser d'autres mots, ça peut un peu plus parler à d'autres. Donc, comme je disais, là, la carte de la ruine, c'est tout ce qui dépérit, ou c'est des mauvaises bases. Hein. Peut-être qu'il y a eu de mauvaises bases à un moment donné, par le passé. Et c'est aussi pour ça que vous voulez garder les choses un petit peu pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous me comprenez. Vous me direz. Donc, c'est pour ça que là, il y a eu des contretemps à un moment donné, ou là, peut-être sur ce mois de novembre, et vous ne voulez pas retourner dans cette... ça peut être de la superstition aussi. La carte de la ruine, parfois, elle peut être vue comme de la superstition, d'où le cloître et le fait de garder les choses pour vous. Mais à un moment donné, il y a un contretemps. Bah, vous me direz ce qu'est ce contretemps. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix que de vous montrer? Je ne sais pas, vous me direz. Voilà mes amis, on va clôturer cette vidéo avec une carte de l'oracle magique, les portes magiques de l'univers. J'ai passé ma journée à bafouiller. Enfin, l'idée que je le fasse avec vous. Alors, pour les poissons, novembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte message? Bah écoutez, j'en ai deux, c'est bien. Ici, nous avons la carte qui s'appelle le langage du cœur. On vous dit, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, il y a une bulle ici, ça fait une petite bulle de dessin animé. Et on a tous ces papillons qui s'envolent. Donc on parlait d'une envolée tout à l'heure, donc pourquoi pas. On a les mots qui partent comme ça du cœur avec une belle puissance. D'autre part, le papillon, c'est aussi le symbole de la transformation. On a ici la carte de l'émerveillement. Voilà, d'avoir les yeux écarquillés. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc retrouvez votre cœur d'enfant, le petit enfant qui est toujours en vous, qui est toujours en nous d'ailleurs. Connectez-vous à lui, et ce qui vous permettra d'avoir un œil neuf, un œil nouveau sur ce qui peut vous entourer,
ou de ce qui s'amène à vous sur ce mois de novembre. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de votre présence sur la chaîne, pour tous vos pouces et vos commentaires. Ça permet de faire grandir et découvrir la chaîne également. Je vous souhaite encore une bonne fin de mois d'octobre et je vous souhaite par avance un bon mois de novembre. À bientôt!